Shabbat Shalom. C'est toujours une joie de passer le temps ensemble, de faire cette fête. Alors, nous allons suivre une ancienne tradition pour prier, pour remercier le Seigneur pour les Écritures qu'il nous donne. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous as donné l'opportunité de la parole de la vérité, qui a planté au milieu de nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes les Écritures. Amen et Amen. Et encore une fois, bienvenue à tous qui sont ici aujourd'hui. Qui sont ici pour célébrer cette fête unique de la Pâque juive. Et Dieu est toujours content de voir qu'on est là pour célébrer cette fête. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, au Maroc, on célébrait cette fête et j'étais toujours heureux de pouvoir célébrer cette fête. Et cette fête qui date de plus de 3500 ans maintenant. Et chaque année, à la Pâque, les Juifs alentour du monde se rencontrent, se rassemblent pour célébrer cette fête, comme Dieu leur a demandé de faire. Et par tradition, ils gardent un certain ordre, une certaine façon de le faire. Et on voit que ces traditions, ces façons de faire, traversent le temps et les distances, parce que, par exemple, les Juifs qu'on appelle séfarades, qui viennent des pays arabes et de l'Espagne, et les Juifs ashkénazis qu'on appelle, qui, eux, vivent en Europe. Et des fois, ils se rencontrent jamais, mais lorsqu'ils font la fête de la Pâque, ils ont à peu près la même façon de faire, à des petites choses près. Et ce qui est fascinant, considérant que c'est très rare qu'ils se rencontrent réellement, étant donné les distances et tout ça. Donc moi, quand j'ai fréquenté mon épouse et puis elle m'a invité une fois pour la Pâque juive chez elle, j'ai été surpris de voir que ça se ressemblait beaucoup à ce que moi, je connaissais en tant que juif séfarade du Maroc. Donc, nous allons voir aujourd'hui. Ce que nous allons faire vient du temps de Jésus. Jésus a célébré cette Pâque il y a plus de 24 ans maintenant. Pour ce qui est des croyants, aujourd'hui, ce repas a une grande signification, plus grande qu'on pense des fois. Donc, nous allons distribuer plus tard les éléments dont nous allons parler, pour se rappeler qu'est-ce que Jésus a pu vivre lors du dernier repas, comme les évangiles, et toutes les 4 évangiles nous en parlent, et aussi la loi rabbinique juive nous disent de faire cette fête aussi. Donc on va voir comment Jésus l'a célébré, et c'est une joie pour nous les croyants de voir comment ça se passe. Donc, autant Israël que l'Église, les deux sont liés par cet événement majeur, fondamental, la Pâque. Selon le calendrier juif, c'est aujourd'hui que nous le faisons, alors que selon l'autre calendrier, c'était il y a 3 semaines. L'important, c'est de voir que cette fête, dans l'Ancien Testament, est mentionnée 120 fois. Et dans le Nouveau Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, est mentionnée 27 fois. La vraie nouvelle année, ça commence maintenant. Donc, on devrait se souhaiter bonne année à tout le monde, parce que l'année biblique commence à la Pâque. Selon le calendrier biblique, c'était le 9 avril, exactement. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous fêtons ce matin. Donc, c'est la nouvelle année pour nous qui commence selon le calendrier biblique. Le calendrier de la Bible commence avec la Pâque. Maintenant, au sujet de l'Église, les liens avec la Pâque sont très forts. Par exemple, nous trouvons l'une des 2 ordonnances que Jésus nous a données de faire, qui est le repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine, ou la fraction du pain.
Et on lit dans 1 Corinthiens 11, 24 que Paul nous parle de cette institution de la scène. Et il dit de ce pain, il parlait de la matzah. Il dit quand vous prenez ça, vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et aussi jusqu'à temps qu'il vienne. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ça va montrer, éclaircir plusieurs passages que nous voyons dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jean, qu'on appelle le Baptiste, Jean le baptiseur, a vu Jésus et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Donc, Jean ne parlait pas des agneaux qu'on sacrifiait, mais il parle de l'agneau de Dieu, celui qui avait été promis dans les Écritures, dans les Écritures hébraïques. Jean le baptiseur était d'une famille de Lévites, donc il savait très bien ce qu'il disait. Il disait que c'est Jésus qui va être le sacrifice ultime, le sacrifice, le dernier des sacrifices, qui va amener vraiment la paix pour la paix sur le monde. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Donc, on voit que dans 1 Corinthiens 5, 7, comme on lit en avant, c'est dit, Paul, inspiré par l'Esprit, dit que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Et il nous dit aussi de se débarrasser du vieux levain, donc de quitter notre vie d'avant, de délaisser cette vie-là pour se donner à Dieu. Donc, de la même façon que les agneaux, lorsqu'ils étaient sacrifiés, c'était pour amener l'expiation du péché, bien Jésus a tout accompli parfaitement pour tous les sacrifices et pour que Dieu puisse justement agréer son sacrifice et offrir la vie éternelle par la foi. Donc, on va voir maintenant l'histoire, en fait, de la rédemption. Et on va voir quelque chose de vraiment magnifique. La première étape du salut ou de la rédemption, on voit exactement, c'est quand le péché est entré dans le monde. Dieu avait dit que s'ils mangeaient de ce fruit, ils étaient pour mourir. Oui, Adam et Ève ont péché, mais Dieu les a, au lieu, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement et Dieu a couvert leurs fautes. Où voit-on ça? Dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Donc on voit que la première action du salut que Dieu a fait, que nous trouvons dans les Écritures, c'est quand Dieu les a couverts avec une peau d'animal. Donc c'était la première mort que nous trouvons dans la Bible. Et c'était une mort par substitution, qui ouvrait le chemin pour montrer que Dieu demandait un sacrifice, demandait qu'un animal meure pour prendre la place du pécheur. Et on voit un peu plus loin quand, plusieurs siècles après, Dieu appelle un homme que vous connaissez comme Abraham et lui a dit d'aller sacrifier son propre fils, Isaac. Oui, le sacrifice n'a jamais eu lieu parce que Dieu voulait nous montrer par là ce que lui ferait. Lui donnerait son fils unique pour sacrifice pour les péchés. Et on va lire l'histoire dans Genèse 22, 7. C'est Isaac, son fils, qui portait le bois sur son dos, comme Jésus plus tard portait la croix. Le même lien. Il a dit, mon père ou papa, le père a dit, me voici mon fils. Isaac dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et c'est là qu'on voit la grande foi d'Abraham qui a répondu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a fait qu'il y a un bélier qui est resté pris dans des branches et c'est cet animal qui a servi de sacrifice. Mais Dieu voulait voir la foi d'Abraham et Abraham a répondu de belle façon. Il a répondu par sa foi. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi, entre autres.
Et sur cette même montagne, qui est le mont Moria, c'est là que le temple est construit aujourd'hui, et c'est là qu'on trouve le temple du rocher qu'on appelle. Et c'était la première fois que dans cette histoire que le mot agneau est mentionné, la première fois de 47 fois qui reviendront dans les Écritures hébraïques. Donc, 400 ans plus tard, Dieu nous a donné un autre indice que l'agneau viendrait pour régler le problème du péché. Et un peu plus loin, vous savez, quand les Juifs étaient esclaves en Égypte, Dieu leur a dit dans Exode 12:7 de prendre du sang et d'en mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera la Pâque. Et Dieu a dit à ce moment-là, verset 13, Exode 12, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et c'est là qu'en anglais, on a le mot « Passover », le « passer par-dessus ». Le mot « Pâques » vient d'une autre traduction en latin, mais le mot « Passover » en anglais, ça veut dire, comme dans le texte, Dieu a passé par-dessus. Amen. So this is a great song that we always do at Passover around the table. It's called Dayenu, which means that's enough. It's sufficient. Thank you, Lord, for everything you've given to us. And we need to be pleased, right, and grateful for everything that we do have. So we sing Dayenu together, and you're going to have the opportunity to sing the Dayenu in the chorus. And we'll sing you could sing as well the first part, but it's basically, Lord, if you've taken us out of Mitzrayim, out of Egypt, and only that, Dayenu. Let's hear you say Dayenu. Dayenu. That means enough. Thank you, Lord. So as these plates get distributed, we're going to sing it together. Ilu hotzianu me Mitzrayim, hotzianu me Mitzrayim, Dayenu. All together. Dayenu, 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 Dayenu. If the Lord had only brought us out of Egypt, only brought us out of Egypt, Dayenu. Together. Dayenu, 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 Dayenu. Si Dieu nous avait seulement sauvé de l'Égypte, seulement sauvé de l'Égypte, Dayenu, 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 Dayenu. Il n'a
Natan lanu et a Torah, Natan lanu et a Torah, Dayenu, 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 Dayenu. If the Lord had only given us the Torah, only given us the Torah, Dayenu, 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 Dayenu. Since the Lord has fully given us salvation through Yeshua the Messiah, Dayenu, 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 Dayenu. Gloire à Dieu pour le Messie, pour le rocher de notre vie. Il nous a donné Yeshua, Dayenu, 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 Dayenu. Everybody has a plate? Yes? Not yet? Yes. Après ce chant, nous allons commencer en fait la célébration de la Pâque. Nous allons voir toutes les richesses que Dieu nous a données à travers les Écritures pour qui montrent, qui pointent vers la Pâque que Jésus a finalement célébrée. Bien, on demande toujours à une femme qui puisse ouvrir la célébration en allumant les chandelles, parce que c'est à travers une femme que le Messie est né. Et aussi, ça fait référence à Genèse chapitre 1, où la lumière est arrivée en premier quand Dieu a créé le monde. Donc, c'est la façon de introduire cette célébration. Et je vais demander à Sharon, mon épouse, de venir faire la bénédiction pour nous. I'll do it. אלוהינו מלך העולם, עשה קידשנו על ידי המשיח ישוע העולם. Amen. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who sanctifies us by the merits of Yeshua the Messiah, who is the light of the world. Amen. Alors, la Pâque officiellement commencée maintenant. Le deuxième item sur la table, c'est le Haggadah. Ce livre contient des prières et l'histoire de l'Exode avec plusieurs commentaires. Et on lit ce livre durant la nuit de la Pâque. La lecture de ce livre peut prendre plusieurs heures, entre 2 et 3 heures, selon les familles. Et puis, je me rappelle, quand j'étais jeune, dans mon enfance, je me souviens très bien, mon père aimait lire des passages dans 3 langues différentes, en hébreu, en espagnol et en français. Donc, au lieu de 3 heures, ça prenait 3-4 heures. Et ma mère, des fois, avait de la misère en disant que le repas est en train de devenir froid. Mais Haggadah veut dire en hébreu « et tu diras » ou « tu raconteras à ton fils, à tes enfants ».
Exode 13:8 dit « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » C'est ce qu'il faut dire à nos enfants selon la célébration. Et aujourd'hui, on trouve 1200 versions différentes de la Haggadah. Pourquoi? Bien, on dit, vous savez, souvent en blague, où est-ce qu'il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Donc, ils rajoutent dans l'histoire un peu des choses, mais c'est une merveilleuse représentation de ce que nous pouvons voir, la naissance du peuple dans l'Exode. Et on voit dans l'Exode qu'il était toujours en train d'argumenter avec le pauvre Moïse. Tout le monde avait son opinion et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec les Juifs. C'est une de leurs caractéristiques qui a un bon côté, mais qui parfois aussi a un mauvais côté. Et on voit que pour la longueur, en tout cas de la célébration, ça peut changer. Donc sur la table, on a une assiette, pardon, et il y a 7 petits trous là-dedans. Pourquoi? Pour célébrer, pour placer les 7 éléments. Il y a le céleri, les herbes amères, il y a un œuf rôti, il y a un os d'agneau, il y a le charosette, on va en reparler, et bien sûr le pain qu'on appelle le matzah. Quelle est la signification de tous ces éléments? Bien, on va voir aussi plus loin. Maintenant, on a 2 coupes de vin sur la table. On a 2 coupes qui sont pour le kiddush. Pourquoi 2? Bien, la première, on la boit 4 fois durant la cérémonie, et l'autre est remplie, mais on ne la boit pas. On va expliquer tout ça plus tard. Maintenant, on regarde la première coupe. La manière que la célébration est faite, c'est fait alentour de ces 4 coupes-là, 4 coupes de bénédiction. Donc, imaginez-vous, à la fin, il y a la joie et on boit 4 coupes quand même. Donc, ça amène beaucoup de joie dans cette célébration également. Aujourd'hui, on va prendre la première, la 3e et la 4e. La première coupe, est appelée la coupe de bénédiction. Et cette coupe, c'est là que débute vraiment ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et on va lire Luc 22, 14. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Donc Jésus a commencé le repas de la Pâque avec la kiddush pour remercier Dieu. La première coupe. Mais pourquoi il a dit qu'il ne la prendrait plus? Il a dit que la prochaine fois qu'il prendrait la coupe de bénédiction, ça serait au ciel, avec nous, les croyants, lorsqu'on sera avec lui, durant la fête du mariage de l'agneau. Imaginez-vous, on a très hâte d'être là, n'est-ce pas? Donc, c'est une grande fête que nous aurons, un souper de fête de mariage de Jésus avec son Église. Donc, quand il nous amènera et qu'on nous serons avec lui au ciel pour célébrer cette fête-là. Donc, c'est une représentation que nous faisons ce matin de quelque chose que nous aurons encore beaucoup plus de joie dans l'éternité avec Jésus à célébrer. Et on voit aussi que la façon qu'ils prenaient cette Pâque, c'est que ces gens-là, à ce moment-là, lorsqu'ils mangeaient, ils mangeaient couchés sur le côté et non pas sur une chaise. Donc, et lorsqu'on buvait le vin, on se couchait du côté gauche, qui symbolisait la liberté de l'esclavage. Et pour nous, ça symbolise la délivrance que nous avons eue du péché. La deuxième coupe est appelée la coupe de la rédemption, la coupe du salut. C'est la coupe qu'on appelle aussi la coupe de Haggadah, qui rappelle l'histoire de l'Exode. Cette coupe-là n'est pas mentionnée dans les évangiles. Et maintenant, la troisième coupe est appelée la coupe de la résurrection et symbolise la résurrection physique d'Israël à l'Exode. C'est ce que ça voulait dire, cette fête, à ce moment-là.
Et pour nous, dans les évangiles, on voit que Jésus a dit, Luc 22, et a dit qu'il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, cette coupe-là, c'est la dernière à la fin de la célébration, à la fin du repas. Et c'est cette troisième coupe qu'on voit l'origine de ce qu'on appelle la communion dans certains milieux, ou la scène, ou le repas du Seigneur, la fraction du pain. Et on voit ici l'histoire d'Israël, le lien avec les Écritures. Donc, les Juifs sont liés intrinsèquement avec la parole. Et bien sûr, comme chaque croyant. La quatrième coupe, on appelle ça la coupe du salut, comme on a dit. À la fin du repas, ils lisent, ils chantent des psaumes du salut, ce qu'on appelle le Hallel, psaume 113 à 118, et ces psaumes parlent du salut à travers le Messie. Mais, par contre, un des derniers psaumes, le dernier, en fait, le psaume 118, verset 22, parle du rejet d'Israël à un moment dans l'histoire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, la principale de l'angle, c'est la pierre du début qui fait que tout le reste tient debout. Donc, on croit qu'ils ont chanté ces chants-là parce qu'on voit dans Matthieu 26, 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est exactement juste avant que Jésus soit crucifié. Donc, voyez-vous, chaque famille juive, chaque année à la Pâque, récite le psaume 118 comme si le Seigneur veut leur rappeler que ne pas rejeter la pierre de l'angle. Et on va voir l'autre coupe, la cinquième coupe, finalement. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est la coupe qui est devant la chaise vide? On va en parler à la toute fin, vous allez voir. Nous allons faire la bénédiction. Ce n'est pas du vin en passant, c'est du jus de raisin. Alors, le mot kiddush veut dire sanctifié, parce que c'est ce que la Pâque veut dire. La Pâque est sanctifiée. Voici comment la prière va en hébreu. Pardon. Pouvez-vous le faire ensemble? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri ha gefen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vigne. L'Echaim, qui veut dire santé en hébreu. Il ne faut pas toute la boire. Si vous l'avez fait, c'est correct, là, mais il faut en garder pour les autres bénédictions. Après la bénédiction de la première coupe, nous avons ce qu'on appelle le Urchatz, qui veut dire laver, nettoyer. Parce qu'à ce moment-ci de la célébration, on se lave, celui qui fait la Pâque à ce moment-là se lave les mains. Alors, comme il n'y a pas de temple aujourd'hui, cette cérémonie est faite pour se purifier des impuretés qui pourraient rester pendant qu'on fait le rituel. Donc, on se purifie avant. Donc, dans le fond, aujourd'hui, les Juifs religieux prient pour la reconstruction d'un autre temple. Et je demandais à mon épouse qui vienne verser de l'eau sur mes mains pour nettoyer les mains. Il y a 3 nettoyages des mains, en fait. Alors, je fais la bénédiction en hébreu pour commencer ça. Le deuxième nettoyage, c'est avant de manger la matzah. La troisième, c'est avant de réciter, de remercier le Seigneur pour les repas, entre les repas. C'est la seule fois de l'année que ma femme me lave les mains comme ça. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a 3 nettoyages des mains pendant la cérémonie, comme je viens de dire. Mais
La cérémonie que nous voyons dans Jean chapitre 13 est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose qui a été ajouté par Jésus, qui est toute une leçon d'humilité et une leçon de notre service à nous, les croyants. Donc, Jésus a changé la tradition de base. Non seulement il a fait le lavage des mains, mais il a fait le lavage des pieds. Lisons dans Jean 13, versets 3 à 5. Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. C'est à travers cette cérémonie que Jésus nous donne un exemple de l'esprit de service, l'esprit de serviteur. Ce que les croyants sont appelés à démontrer les uns les autres. À ce moment-là, c'était les serviteurs habituellement qui lavaient les pieds des invités qui venaient d'arriver parce qu'ils marchaient toute la journée en sandales dans le sable, etc. Jésus a pris la place d'un serviteur pour montrer aux disciples. Il dit que si moi, vous me dites que je suis Seigneur de l'univers, je fais ça, c'est ce que vous devez faire, vous aussi. Par humilité, Marc 9,35 dit « Si quelqu'un veut être le premier, Jésus dit qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et c'est là qu'on trouve, suite à ça, un élément important, c'est l'os de l'agneau. Après la destruction du temple, on n'avait plus le droit de manger un agneau durant la nuit de Pâques parce qu'il y avait des Romains et des gens qui avaient empêché ça. Donc, on ne pouvait pas le faire au niveau du temple et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on met un os d'agneau sur la table. Et encore là, la tradition dit qu'on devrait manger l'agneau de façon très lente afin de ne pas briser un os. Donc, on voit que c'est vraiment une image de ce que Dieu a fait en amenant le peuple hors d'Égypte. Et c'est vraiment l'image de l'agneau pascal qui est sacrifié pour nos péchés, pour les péchés du monde. N'oublions pas que, selon la tradition, il fallait garder cet agneau sans tache pendant un certain nombre de jours dans la maison pour voir s'il y avait, pendant 4 jours, du 10e jour jusqu'au 14, pour tester, voir s'il n'y avait pas un défaut. Et c'est la même chose qu'on a fait avec Jésus. Les gens religieux l'ont testé, ils ont posé des questions. C'est le même lien qu'on fait. Donc, et c'est à ce moment-là que c'est vraiment le lien que Jésus a été comme mis à part le 10e jour, juste au moment juste avant qu'il soit crucifié. Jésus a été testé par les autorités religieuses et civiles aussi, par les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens. Ils n'ont pas pu trouver une faute, un péché que Jésus avait. Même Pilate et Hérode, les deux ont dit qu'ils ne pouvaient rien trouver pour le condamner. Parce que Jésus est sans péché, donc Jésus qualifiait pour être le sacrifice parfait, ultime et final pour ôter le péché du monde, comme Jean a dit. Donc, le 14e jour du mois de Nisan, Jésus a été crucifié à 9 heures le matin. Et c'est à 9 heures le matin que le premier agneau était offert, sacrifié dans les officines, si on veut, du temple. Et il a resté sur la croix jusqu'à ce que le deuxième agneau soit sacrifié, jusqu'à 3 heures l'après-midi. Et ensuite, il a donné son esprit, accomplissant parfaitement la Pâque. Donc, et vous savez, ce que le récit biblique nous dit, c'est que lorsqu'ils ont voulu aller briser les jambes de Jésus pour qu'il meure plus vite, il était déjà mort.
afin que s'accomplisse, Jean 19, 36 nous dit, que l'Écriture soit accomplie, qu'aucun de ces os ne sera brisé. Donc on voit, Yeshua, Jésus, était le sacrifice final, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on voit que la Pâque est beaucoup plus que manger du pain avec des trous dedans, la matzah et des herbes. C'est au sujet de l'agneau de Dieu qui est associé avec le Messie qui vient. Donc, après 4 jours qu'on garde un agneau dans la maison, probablement qu'on s'habitue à cet animal et peut-être les enfants disaient pourquoi il faut le tuer. D'ailleurs, en posant la question, ça fait un lien que ça représente le Messie qui doit venir. Voyez-vous? Alors, quand les Juifs font ça, encore aujourd'hui, dans le fond, ils disent que le Messie devrait venir. Nous savons, nous, qu'il est venu. Mais on voit le lien très fort ici que Dieu demandait. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir le céleri ou encore le persil parfois. Donc, c'est... Pourquoi le céleri qu'on trempe dans de l'eau salée? C'est un symbole du hysope, de ce que les Juifs, dont Moïse, entre autres, se servaient pour justement mettre le sang sur les poteaux de la porte et les linteaux de la porte. Et pourquoi de l'eau salée? L'eau salée représente la mer Rouge, quand Israël a dû passer à travers la mer Rouge, comme la mer est faite d'eau salée. Comme on voit cette cérémonie dans les évangiles, dans Matthieu 26 et Marc 14. Mais il y a quelque chose qui est arrivé qui va nous montrer la grande patience de Dieu envers l'homme. C'est que Jésus a dit, même 2 fois, que quelqu'un le trahirait. Et quand ils lui ont demandé, on va voir dans Matthieu 26, 20 à 23, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Et c'est à ce moment-là que Jésus a pris le céleri et le trempé dans l'eau salée. Et c'est à ce moment-là que Judas l'Iscariote aussi a mis son céleri en même temps que Jésus dans le plat. Mais je vais vous dire un autre miracle qui est arrivé à la Pâque. Des fois qu'on ne voit pas. Mais c'est la première fois qu'on vient de lire, de 2 fois que Jésus a donné une indication claire que ce serait Judas l'Iscariote qui était pour le trahir. Il a dit que celui qui va tremper son pain, la matzah, et le céleri aussi, c'est lui qui va le trahir. Mais s'il le dit si clairement, comment ça se fait que les 11 autres n'ont pas réalisé ce qui est en train de se passer? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça? Là? C'était fait ouvertement. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris comme ça? Je crois personnellement que par la grâce de Dieu, ça leur a été caché. S'ils avaient pu trouver que c'était Jésus, leur réaction, et imaginez-vous, Pierre, il a coupé l'oreille d'un monsieur un peu plus tard quand il a arrêté Jésus. Imaginez-vous ce qu'il aurait fait. Donc, si les disciples avaient compris que c'était lui, bien, il aurait eu fait un mauvais quart d'heure à Judas. Donc, c'était mieux que ça se sache pas, et pour eux, et pour nous. Ça montre aussi que Jésus l'aimait de façon égale. Parce que pendant 3 ans, Judas était toujours avec eux. Donc, si Jésus avait une autre attitude un peu différente envers lui, sachant qu'il était pour le trahir, imaginez-vous, les autres s'en auraient aperçu. Ils l'auraient su immédiatement quand Jésus a dit ça. Et c'est comment est notre Dieu, comment est Jésus. C'est l'amour que nous devons imiter. C'est pas notre
nos affaires à nous, qui va faire telle ou telle chose. Nous avons à quoi? Célébrer la fête, mais surtout célébrer notre Dieu et ne pas juger les autres. Alors, nous allons lire la bénédiction ensemble. C'est écrit en avant. Je vais vous le dire en français aussi. Donc, on va y aller directement. Pas besoin de répéter. Vous avez bien fait tantôt. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, bore peri ha adama. Béni sois-tu, Seigneur éternel, roi de l'univers, créateur des fruits de la terre. Amen. Amen. L'Echaim. Après le Karpas qu'on vient de faire, vient une autre cérémonie très importante. C'est lorsqu'on brise la matzah du milieu et qu'on appelle afikomen. Cette cérémonie, on pourrait appeler ça le mystère de la Pâque, au moins dans le judaïsme moderne, qui fait cette chose sans comprendre exactement ce que ça veut dire profondément. Afikomen vient du mot tsafun, baruch. Tsafun veut dire caché. C'est la bénédiction du tsafun. Mais qu'est-ce qui est caché? Il y a 3 matzahs, 3 pains. Voyez-vous comme on voit dans l'image, dans l'espèce de couverture qu'il y a là. Il y en a une en dessous, il y en a une dans le milieu, puis il y en a une sur le dessus. Et on ne brise que celle du milieu, qu'on brise en moitié. Donc, on la brise en petits morceaux. Et, en fait, on cache une partie. Et l'autre partie, on la brise et on la distribue à tout le monde autour de la table. Quand on fait ce repas-là chez les Juifs. Maintenant, où peut-on trouver l'origine de cette cérémonie? Il y a des commentateurs juifs disent que ça représente 3 choses, donc Abraham, Isaac et Jacob, ou encore les Lévites, les prêtres, sacrificateurs et Israël. Mais personne dans leur explication peut dire pourquoi on brise seulement le pain du milieu. Donc, on a de la misère dans ces milieux-là à comprendre, à expliquer pourquoi il y a 3 pains. Premièrement, on va regarder ce qui est la raison. On va essayer de trouver la raison derrière ça. Selon le nom afikomen, ce mot veut dire qu'on se prépare à une grande fête ou à cause d'une grande fête. Vient de 2 mots grecs, épi et komen, épikomen. Et quelle est cette fête? Et ça mène à quoi? Ça doit être la grande fête que les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé en disant quand le Messie va revenir. Et c'est ça la relation qu'on fait, nous, les croyants, qui savons maintenant pourquoi le pain du milieu est brisé. C'est Jésus qui a été brisé pour les péchés. Et c'est Jésus qui a dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, mon Père. Donc, c'est ça, la grande fête qui nous attend et qui fait partie comme d'un mystère qui a été révélé. Paul nous dit que le mystère, c'est que Dieu a créé l'Église, juifs et non-juifs, tous ensemble dans une seule famille. Maintenant, prenons un morceau de matzah, chacun de nous. Donc, ça va nous rappeler plusieurs choses qui sont en lien avec Jésus. Le levain, comme on sait dans la Bible, symbolise le péché et le mal. Donc, pour faire une matzah, donc un pain sans levain, on fait un pain qui, selon des lois très rigides, afin qu'il n'y ait aucun levain dans ce pain-là qui puisse entrer, aucune fermentation.
le pain et a des trous dedans et il y a aussi des stries, des lignes ouvertes. Si on regarde le pain, on peut voir à travers des petits trous. C'est afin que l'air puisse sortir et que le pain, en fait, ne grossisse pas. Donc, si le pain n'est pas bien percé, bien, il ne peut pas être mangé pendant la célébration. Donc, ça concerne une prophétie très, très importante. Zacharie 12:10 qui dit que ils tourneront vers moi, le peuple de Dieu. Ils tourneront vers moi celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure pour un fils premier-né. Donc, ce verset explique la deuxième venue de Jésus-Christ. Ils vont reconnaître que c'était lui, le Messie, celui qu'ils ont percé. Donc, ça explique quand Jésus va revenir. Et on pense que c'est bientôt. Donc, c'est que Dieu dit que dans le chapitre de Zacharie qu'on a lu, qu'ils auront à ce moment-là un esprit de grâce et de supplication que seul Dieu peut créer en eux. Parce que la Bible dit qu'il a été brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, dit Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou sauvés. Donc, on voit que Dieu prend toutes les opportunités possibles pour les amener à penser au Messie. Et c'est là qu'à ce moment-là, qu'on va voir les passages que Paul nous a parlé justement du repas du Seigneur de la Sainte Seine. Alors, nous allons faire la bénédiction encore. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvota vedivanu akilat matzah. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur de l'univers, Roi de l'univers, qui nous a amenés à célébrer la vie de Jésus en mangeant cette matzah. Et c'est après ça que celui qui célèbre parle des 10 plaies. Donc, celui qui reçoit les gens dans la maison va mentionner chacune des plaies qui sont tombées sur l'Égypte avant la libération du peuple. Donc, si vous avez encore du vin qui vous reste ou du jus de raisin, on va mettre une goutte à chaque fois qu'on dit une des plaies. Donc, on prend le petit morceau de bâton que vous avez et à chaque fois, on met une goutte. En fait, ça rappelle les 10 plaies que Dieu a fait tomber sur l'Égypte pour tenter de leur faire changer d'idée, le Pharaon ainsi que le peuple. Mais on voit que dans Exode 17, 22, il est dit que les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Donc, il y a des choses qui ont comme imité. Et ils ont tourné un petit peu d'eau en sang. Ils ont rempiré les plaies pour les Égyptes en ajoutant par-dessus ce que Dieu donnait comme jugement. Ils ont ajouté des choses d'eux-mêmes par-dessus, imaginez-vous. Donc, ils ont amené plus de grenouilles, par exemple, que ce qu'il y avait déjà. Donc, c'est là qu'on voit que l'orgueil et l'arrogance, des fois, ça devient plus fort que la raison. Donc, on prend un petit bâton et à chaque fois qu'on va dire un mot, une des plaies, on met une goutte. Sang, grenouille, vermine, moustique, peste, verrue, grêle, sauterelle, ténèbres, la mort des premiers-nés. Amen.
L'autre cérémonie, maintenant, c'est les herbes amères, qu'on va manger les herbes amères. Ça rappelle à Israël, à ce moment-là, la difficulté de la naissance de leur nation. Durant cette cérémonie, on met cette herbe amère sur la pièce du matzah. Bien, le maror en hébreu, ça a un goût amer, ça a un goût qui rappelle l'esclavage en Égypte, comme Exode 1,14 dit. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques. Donc, on voit que ça rappelle aussi pour nous la diaspora dans laquelle les Juifs sont à travers le monde après la destruction du Temple en l'an 70 de notre ère. Et ces malédictions avaient été déjà prophétisées. Le peuple avait été averti. Dieu avait dit à travers Moïse dans les textes de Lévitique 23 et Deutéronome 28 qu'il y aurait des conséquences. Et nous allons faire la bénédiction ensemble. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizvotam ve'vizanu ral akilat maror. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a amenés à reconnaître l'affliction de ton peuple. Vous êtes correct? Vous ne pleurez pas des yeux? Maintenant, l'autre cérémonie, c'est celle des herbes amères qu'on mange avec le haroset. Le haroset, c'est un genre d'herbe différente là, qu'on voit ici. Et ça, il n'y a pas vraiment un mot pour traduire ça. C'est une combinaison de pommes coupées, des noix, un peu de miel, et un peu de vin, un peu de jus et chaque juif dit toujours que la recette de sa femme, bien sûr, c'est la meilleure. Et le principal ingrédient est la pomme, qui est considéré comme un dessert typique dans le temps des Romains. Et aussi, ça rappelle dans le Cantique des Cantiques où il y a une phrase qui dit que sous l'arbre, sous un pommier, j'ai aimé mon époux m'aime. Donc, ça fait référence à une phrase du Cantique des Cantiques. Et en même temps qu'on mélange ces deux-là, les herbes amères et l'autre avec des pommes et des noix et du miel, ça montre que que le peuple a eu les deux réalités, autant les difficultés que des choses plus douces qui sont arrivées après leur délivrance. Et là, Jésus encore, c'est à ce moment-là qu'il a dit, Jean 13, 26, « Celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et c'est à ce moment-là qu'il l'a donné à Judas, fils de Judas l'Iscariote. Donc, ça nous aide à voir ça, cette célébration-là. Alors, faisons la bénédiction ensemble. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri adama. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, créateur des fruits de la terre. On peut manger notre morceau maintenant. Bien, sur la table de célébration, on trouve des œufs rôtis. Juste avant le repas, ils sont trempés dans l'eau salée, encore une fois, de l'eau salée. Et l'œuf rôti représente les sacrifices qui étaient offerts au temple au premier matin de la Pâque.
La rondeur de l'œuf représente le cycle de la vie. C'est aussi un symbole de tristesse de la destruction du temple quand les sacrifices de Pâques ont cessé. Et en fait, il y a un œuf c'est un signe de tristesse. Et c'est probablement de là vient ce qu'on fait souvent à Pâques. On voit ça que les gens cachent des œufs de Pâques pour pouvoir trouver. Mais en réalité, à ce moment-là, ça représentait, pour les premiers croyants, les premiers chrétiens, ça représentait la résurrection de Christ. Et ensuite, vous allez me demander, quelle est cette autre coupe qui est là et la chaise? Bien, ça représente la coupe du prophète Élie. Il laisse toujours une coupe remplie et une chaise au cas où Élie, le prophète, reviendrait. Parce que les Juifs croient dans ce que Dieu a écrit, même s'ils n'ont pas reconnu le Messie, Jésus, ils attendent un autre. Mais Malachie 4,5 dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, selon ce verset, Élie doit se préparer, doit arriver juste avant le Messie pour préparer la voie pour le Messie. Donc, dans la tradition juive, on dit que Élie doit venir la nuit de la Pâque. Alors, s'il n'est pas venu, on dit, bien, Élie n'est pas venu. Et après chaque année qu'Élie ne vient pas, on dit, bien, il n'est pas venu. Ça veut dire que le Messie ne viendra pas cette année. Donc, on se dit, l'année prochaine, à Jérusalem. Donc, c'est la raison que si Élie n'est pas revenu, ça veut dire que tous les Juifs ne retourneront pas à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'ils espèrent un jour que tout le monde se retrouve à Jérusalem. C'est le but de cette prière-là. Nous, les croyants, on ne dira pas l'année prochaine à Jérusalem, mais peut-être cette nuit que Dieu vient nous chercher et on se retrouvera dans la nouvelle Jérusalem, là où Jésus a dit qu'il nous préparait une place. Bien, aujourd'hui, je vais vous dire que le même agneau de Dieu qui est venu pour sauver, un jour viendra pour juger. Comme les Israélites ont cru qu'en mettant le sang sur l'agneau, pas sur l'agneau, mais le sang de l'agneau sur les tours de la porte, ils ont été épargnés de la mort. De la même façon, Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ceux qui ne croiront pas? Voyez-vous leur verset, Jean 3,16, qui dit que celui qui croit a la vie éternelle. Un peu plus loin, Jean 3,36 dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Très, très sérieux. Alors, prions ensemble. Et je vais prier une ancienne prière qui a été dite depuis le 1er siècle par les Juifs, qui est mentionnée aussi dans beaucoup de livres et aussi dans la Bible. C'est pris de certains textes de la Bible. Seigneur, considère, s'il te plaît, nos souffrances et notre cause et rachète-nous rapidement au nom à ton saint nom, et car tu es le puissant qui rachète, Seigneur, tu es loué sois-tu, ô toi qui es celui qui rachète Israël. Et à Jérusalem, retourne avec compassion pour demeurer avec nous. Toi qui as parlé et qui as dit que bientôt tu nous reconstruirais et tu nous garderais pour toute éternité, réétablis-nous sur le trône de David rapidement. Béni sois-tu, ô Seigneur, toi qui es le constructeur, qui construit Jérusalem. Que la racine de David, ton serviteur, vienne et nous aide et nous donne la vie éternelle, car c'est toi qui es celui qui amène le salut. Amen et Amen.
Et pour nous, que l'Éternel nous bénisse et nous garde, que l'Éternel se fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Amen.